Erev Tov, donc d'abord Mazel Tov pour le nouvel endroit, merveilleux, superbe. Achiv Mokom Haoler, comme c'est marqué qu'on puisse s'étendre, Bezrat Hashem. Et même si on sait que la bracha du Beth Amikdash c'était que Omdim Tsefufim ou Mishtachavim Revachim, que quand on était debout, les gens étaient tous compressés les uns les autres et quand on se prosternait, il y avait de la place. Néanmoins, plus il y a de la place, mieux on se porte. Alors, ce soir, on va essayer de réfléchir ensemble sur la notion des habitudes et voir un petit peu, à l'aube de ce mois de Elul, dans lequel nous venons de rentrer, réfléchir sur justement cet univers des habitudes. Des bonnes habitudes, des moins bonnes habitudes, de retrouver des habitudes. C'est quoi cette notion-là, donc, de ce qu'on appelle en français des habitudes? Alors, on sait très bien que une des grandes difficultés que l'on a en tant qu'être juif, c'est que justement l'univers de la Torah et des mitzvot, c'est un univers d'habitude. Il y a une chanson en français d'ailleurs, comme d'habitude. Mais c'est vrai que si on réfléchit un instant, on va réaliser que depuis que nous sommes enfants, eh bien, nous avons été habitués à faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, comme nous disent nos maîtres, Hergel Naseteva, une habitude fait un moment partie de notre nature, mais en même temps, il y a quelque chose quand même d'un peu surprenant. Et d'ailleurs, on voit bien que sur cette notion de faire les choses par habitude, le prophète va s'adresser au peuple d'Israël, il va leur dire, voilà, vous faites les choses de manière meloumédette, c'est-à-dire récurrente, habituelle, on l'a toujours fait, on le fait. Alors, ce sont des bonnes choses. Mais ici, comme le dit le prophète, Dieu dit, Moedechem sananafshi hayualay le Torah, vos fêtes me sont insupportables, elles sont pour moi pesantes, parce que justement, chez le Piem Kibdouni Veliprem Rachat Mimeni, parce que vous êtes en train de m'honorer avec votre bouche, Veliprem avec votre cœur est loin de moi. Mais en même temps, on peut dire, bah oui, comment tu veux qu'on fasse autrement? 3 fois par jour, la même prière, la même Shemona Esrei, les mêmes mots. Chaque semaine, Shabbat. Tous les jours, les mêmes téphilines, les mêmes téphilotes, les mêmes choses. Et ben, au bout d'un moment, bon ben voilà. Et bien content qu'on le fasse. Alors qu'au fond, c'est tous les jours. On est ici dans quelque chose d'un petit peu paradoxal. C'est que on est, en tout cas dans l'univers de la Torah et des mitzvot, dans un monde dans lequel on fait tous les jours la même chose, quasiment, et en même temps on nous demande de ne pas les faire par habitude. C'est un petit peu quand même compliqué comme système. Au-delà de ça, j'aimerais aussi réfléchir sur l'univers des habitudes que l'on a pu prendre chez soi à la maison dans des modèles de fonctionnement et qui au bout d'un moment deviennent normales et évidentes. Alors il y a des bonnes habitudes et des moins bonnes habitudes. Et puis après il y a le changement. Pourquoi est-ce qu'on a envie de changer parfois? Pourquoi est-ce qu'on a envie de changer parfois? Ça sert à quoi? Pour essayer de réfléchir avec vous à cela, je vais commencer peut-être par partir un petit peu ailleurs. On va commencer à ouvrir des textes et vous ne verrez peut-être pas, on ne verra pas en tout cas au début véritablement la relation entre ce que l'on va citer et le sujet, mais on va y arriver au fur et à mesure. Vous savez que lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu prend un engagement d'alliance avec Abraham, et qu'il dit qu'en effet, son histoire se passera avec Abraham et sa descendance. Le verset dit la chose suivante, « Ki yeda'ativ » Dieu dit « Car je l'ai connu » le man asher yotzavet banavet benebeto acharav v'shamru derech Hashem lasot tzedaka u'mishpat. Dieu dit « Car je l'ai connu »
Le man asher yetzavé, il va ordonner à ses enfants et à ceux qui font partie de sa famille après lui. Veshamru derech Hashem, ils garderont le chemin de Dieu, la sot tzedaka ou mishpat, pour agir de manière juste et tzedaka est juste. Il y a deux dimensions dans cette idée-là, avec justice et avec justesse, on pourrait dire. Bon. Verset a priori très intéressant parce que lui aussi un petit peu compliqué. Dieu dit, voilà, je sais que l'histoire de ma relation avec Abraham et ses descendants, elle démarre parce que je sais qu'il va être metzavé, qu'il va donner des ordres. Veshamru, ils garderont. Alors, si on parle d'ordre, on parle donc d'une relation de pouvoir. Je ne peux pas donner d'ordre à quelqu'un si je n'ai pas une forme de pouvoir vis-à-vis de cette personne. Il faut qu'il y ait quand même une relation dans laquelle, eh bien, le rapport de force existe, sans rentrer dans la dimension péjorative du terme. Si je te donne un ordre, c'est que sans doute, eh bien, la relation me permet de te dire ce que tu dois faire. Si je donne un ordre à quelqu'un que je rencontre dans la rue, il va me regarder d'un air surpris en me disant « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» Si vous avez quelque chose à me demander, que je veux bien le faire, alors éventuellement. Mais la notion du tzivouï, c'est la notion de l'ordre. Donc Dieu dit « Voilà, je sais qu'Abraham va donner des ordres. » Dieu te savait. A priori, oui, et donc, c'est ça sa génialité. Mais il dit « Mais il va donner un ordre. » Et Veshamru, ils garderont. Et c'est ce terme-là qui est intéressant parce que Veshamru, ils garderont, c'est-à-dire ils s'approprieront la chose et ils décideront de la faire. Pourquoi? C'est une idée que j'ai souvent développée, le mot shomer, qui veut dire garder. Ce sont les mêmes lettres que deux autres mots qui sont les mots Roshem et Morish. Roshem, ça veut dire noter, et Morish, ça veut dire faire hériter. Le lien qu'il y a entre cette notion de garder, de noter, de faire hériter, il est simple, c'est la notion de valeur. Je garde une chose parce qu'elle a de la valeur et de l'importance. Je note une chose parce qu'elle est importante, sinon je ne la noterai pas. Et quand on est dans un univers d'héritage, c'est que nécessairement une chose a une certaine valeur, symbolique ou réelle. La notion de shmira, la notion de garder, c'est s'approprier la chose parce qu'on a conscience qu'elle a de la valeur et qu'elle a de l'importance. Donc on est ici dans quelque chose d'assez intéressant, c'est que Dieu dit Abraham va donner un tzivouï, il va donner un ordre. Donc a priori c'est un rapport de pouvoir, c'est un rapport de force, j'ai pas le choix. Si tu me donnes un ordre, c'est sans doute. Mais le résultat, c'est que Veshamru, qu'ils garderont, c'est-à-dire que ceux à qui il aura donné cet ordre seront capables de s'approprier les choses et de leur donner de la valeur et de l'importance. Alors, on sait très bien que l'univers des habitudes commence d'abord par une relation avec celui ou celle qui nous ont demandé d'agir et de faire un certain nombre de choses. Voilà, l'Allah nous dit que lorsque l'enfant est petit, eh bien, dès le moment où il commence à parler, on lui dit, on lui apprend, et puis vous êtes toutes et tous bien d'accord que, eh bien, les démarches éducatives ont été avant tout un certain nombre d'ordres, alors qu'on a formulé de manière sympathique et agréable, que l'enfant a écouté, et puis jour après jour, il va le faire. Mets ton talit, mets ta kippa, fais la bracha, dis merci à la dame, range ta chambre, enfin voilà, c'est... Puis au bout d'un moment, bon bien, voilà. Il va le faire parce que tout simplement, on a commencé très tôt à le conditionner. D'accord? Et donc ici, il est dans quelque chose qu'il va faire, a priori par habitude. Or justement, Akadosh Baruch Hu dit, le point de départ, c'est le tzivouï, c'est-à-dire c'est l'ordre, c'est-à-dire une parole dans laquelle j'impose un modèle de fonctionnement.
Mais il faut arriver à Veshamru, être shomer, c'est-à-dire garder cette chose est devenue importante pour moi. Elle a une valeur. Non pas juste parce qu'elle est ma manière à moi de me sentir lié à ceux qui m'ont donné un ordre, mais le Shamru derrière, on garde ce chemin. C'est-à-dire, c'est un chemin dans lequel on veut aller. Pourtant, le point de départ, c'est un tsivouille, c'est un ordre. Donc, comment ça fonctionne? Ravolbed, dans le Aléchour, à un moment, rapporte un enseignement qui est assez bouleversant. Il dit que la première sikha de Moussar qu'il a entendue, c'est celle qui l'a amené à bouger beaucoup de choses dans sa vie. Il disait qu'il y a certains choix qui sont dictés par la conscience de ce qu'Hachem attend de nous, qu'un homme pratiquant peut ne jamais avoir fait dans sa vie. Il n'a jamais fait ce choix. Et qu'un individu qui l'est moins, peut-être les a fait. De quoi parle-t-il? Si vous avez les choses d'ailleurs ici, vous l'avez, non? Chalek Bet. Si vous avez ça, Chalek Bet, si je le retrouve tout de suite, je vais le lire dans le texte parce qu'il est très très sympathique ce petit texte. Et en vérité, c'est pas dans le, c'est en bas c'est une petite note qu'il met. Je crois que c'est dans la notion, c'est dans le Bechira. Si mes souvenirs sont bons, on va voir ça tout de suite. Hop là. Voilà. Atov Yizacher Kan Rabbi David Boudnik, Hashem Inkom Damo, il dit que je me rappelle, donc je rappelle pour le bien ce maître, Rabbi David Boudnik, Shayam Igdola Novardakim Shamat Yapam Arishona Bachim Moussar. C'est de lui donc j'ai entendu la première fois un enseignement de Moussar. Alors, il a dit la chose suivante. Un jour, quelqu'un lui a dit c'est quoi Yirat Shamaim, avoir la crainte de Dieu. Il a dit Yirat Shamaim ou Davar Shelo Kol Shomer Mitzvot Zachalazé. Il dit cette crainte d'Hachem, c'est quelque chose dont pas toutes les personnes qui respectent les mitzvot l'ont. Velo Kol Chiloni Rek Mimenu, et pas toutes les personnes qui ne sont pas pratiquantes ne l'ont pas. C'est assez fou ce qu'il dit. L'ifami Madame Chiloni Gadour Me'averot Yudot Mipne Shirat Avot Avot Moshreshet Bekirbo Bemidatma. Il dit il y a des personnes qui ne sont pas très pratiquantes, mais qui ne vont pas transgresser un certain nombre de choses, parce que tout simplement cette notion de yira est encore présente chez lui. Il dit par contre vous avez des gens qui gardent les mitzvot, mais qui sur un certain nombre de choses, eh bien, ont mis ça totalement de côté, parce que tout simplement ils n'ont pas du tout d'Yirat Shamayim. Alors, de quoi il parle? Ça veut dire que, mais pourtant il fait des choses, mais ces choses il les fait par habitude. On les fait par habitude. On a toujours fait et à la limite on ne se verrait pas ne pas les faire. Et comme on ne se verrait pas ne pas les faire parce que ça créerait sans doute une blessure narcissique par rapport à nous-mêmes dans l'image positive qu'on a envie d'avoir de soi. Comme au niveau de l'environnement social, c'est quelque chose qui nous mettrait un petit peu de côté, l'environnement social dans lequel on se trouve nous convient particulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle en effet ces habitudes restent. Et puis somme toute elles ne sont pas si désagréables que ça. Et puis si ça se passe bien, eh bien pourquoi ne pas répéter les choses? Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un monde dans lequel ça se passe bien, papa et maman sont sympathiques, Shabbat c'est sympathique, la cache-route c'est pas trop compliqué, etc. Pourquoi ne pas perpétuer cette chose? Et certaines choses sur lesquelles il n'a pas été habitué, eh bien on va mettre ça de côté. Parce que tout simplement, c'est ces gens qui disent « Ah ben chez nous, on n'a jamais fait ça. » Et donc à partir de cela, eh bien, ça reste comme ça. Et puis, on n'imagine même pas, parce que ce sont des habitudes. J'ai lu un enseignement cette semaine du Rav Gershon Kahen, Zecher Tzadik Livracha, qui, sur Ekev, disait la chose suivante « Vayar Ekev Tishmoun », ça sera quand vous garderez les mitzvot que l'individu a l'habitude d'écraser par ses pieds,
et lui disait c'est à l'image d'une couche de neige. Il dit si elle est fraîche, on peut la balayer facilement. Mais si on l'a piétinée, eh bien, il est très très difficile de la faire disparaître. Il dit ce sont ces choses-là que l'on piétine, parce que tout simplement on a pris l'habitude que c'est pas important. Et donc comme c'est pas important, ben, au fur et à mesure, ben, c'est normal. Et puis d'une certaine manière, on se satisfait parfaitement de ce que l'on est. Alors c'est sûr et certain que ce que l'on fait de positif reste un acte qui a une valeur. Nos maîtres disent bien qu'Akadosh Baruch Hu ne met pas de côté le mérite de quiconque. Et comme Rav Dessler l'explique parfaitement, il dit mais ces choses auxquelles tu as été habitué, qui font partie de tes habitudes, est-ce que véritablement tu es méritant? Parce que tout simplement, ça ne t'a jamais demandé de faire des efforts, parce que ça fait partie d'un way of life, de quelque chose qui est normal. Et donc on voit que Avram Avinu, qui est dativ le Manacha Yotzavé, veut Shamrou. Il va y avoir un tzivouï, un ordre, donc un système d'habitude, veut Shamrou. Hachem dit, mais la force d'Avram, ce sera d'être shomer, c'est-à-dire de faire en telle sorte que on va se les approprier, ça va représenter quelque chose pour nous, et nos propres enfants ne verront pas ça juste comme une forme d'habitude, mais comme des choses qui ont de la valeur et de l'importance. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas mettre 4 paires de téphilines par jour, on peut éventuellement. Mais c'est la relation que l'on a avec ce que l'on est en train de faire qui est fondamentale. Parce que c'est ça qui va définir véritablement notre construction intérieure. Comme il y a marqué, Bochol Yom Yu Benav que Chadashim, tous les jours, faire en telle sorte que ces choses habituelles soient nouvelles. C'est-à-dire redonner une forme de dimension de vitalité à ces choses que l'on fait tous les jours. Ce qui est un vrai travail. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à inscrire cette dimension du chidouche, de la nouveauté, dans quelque chose qui sont des bonnes habitudes, et après on va essayer de réfléchir sur le problème des mauvaises habitudes. Donc, essayons de voir le pasouk. Le man asher yetzavé, la notion du tzivouï. Tzivouï, c'est mitzvah, d'accord? Mitzvah, c'est un ordre. Alors, dans la notion de la mitzvah, il y a 2 choses qui se jouent. Mitzvah, c'est 4 lettres. D'accord? Mitzvah, c'est un ordre, d'accord? Je te dis metzavé, je te donne un tzivouï, c'est une mitzvah, d'accord? Dans tous les domaines. Mitzvah, c'est 4 lettres, même tzadé vav he. On va prendre les 2 dernières lettres, c'est le vav et le he. Ça vous rappelle quelque chose? Vav he, ce sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Maintenant, on va prendre les 2 premières lettres qui sont le même et le tzadé. Sfarim explique la chose suivante et nous disent que vous connaissez sûrement toutes et tous le principe du Atbash. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous l'expliquer. Atbash, si demain vous ouvrez un livre de Kabbale, vous allez voir des mots dont on risque de ne rien comprendre. En vérité, ces mots-là sont compréhensibles, mais c'est une écriture de Atbash, c'est-à-dire qu'on a remplacé une lettre par une autre. Aleph par Tav, Bet par Shin, etc. C'est-à-dire qu'en vérité, ce sont des permutations. Dernière lettre de l'alphabet, première lettre de l'alphabet, avant-dernière et seconde, etc. Donc, vous pouvez très bien voir donc toutes les correspondances. Si vous faites le Atbash et vous avancez, vous allez constater que la correspondance de la lettre même dans le Atbash, c'est la lettre Yud. Et la lettre Tzadé, sa correspondance dans le Atbash, c'est le He. Et donc les Sfarim nous expliquent et disent que le mot mitzvah, en vérité, renferme à l'intérieur de lui le shem Yud Ke Vav Ke à travers les 2 dernières lettres qui sont visibles et les 2 premières lettres, le Yud et le He, que l'on voit émerger à travers le même et le Tzadé dans le principe du Atbash. Vous allez me demander pourquoi c'est le Yud et le He qui émergent à travers le Atbash. C'est un autre chiot, avec plaisir. Le Yud, c'est la lettre Nekudat Halatit, c'est le point de départ. Le Vav, c'est l'expression des choses dans le monde du réel. Ça veut dire que le Yud et le He, c'est la partie cachée, alors que le Vav et le He, c'est l'expression de la perception d'Hachem qu'on a dans le monde. C'est Chaya, Chava, bon, c'est un autre coup. D'accord? Donc ça, on ne va pas le développer maintenant, sinon on va partir un peu trop loin. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le mot mitzvah est présent à Kadosh Baruch.
Le mot mitzvah vient de la racine tzavta, disent les Sfarim. Tzavta, c'est aller de concert, aller avec, la lechet de tzavta. Et donc, dans cette dimension du tzivouï, s'inscrit le principe même de la relation que l'on a avec Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, lorsque l'on rentre dans un monde d'ordre qui a priori est lié à un rapport de force, ce n'est pas parce qu'il y a rapport de force à l'avantage de celui qui me demande de faire les choses que je suis à son écoute, mais c'est parce que je réalise qu'il me propose à travers ce qu'il me dit de faire, de créer un lien avec le créateur de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des habitudes, soit je les ai créées parce que tout simplement j'étais soumis à la volonté du tiers, soit je les ai créées parce que j'ai compris que la parole de ce tiers qui me demandait de le faire était là pour pouvoir, à travers ce qu'il me dit, me permettre de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le problème des habitudes que l'on a pris, qui ont été données par nos parents, par nos profs, par qui vous voulez, elles seront totalement différentes fonction de l'intention qu'avaient ceux qui nous ont demandé de prendre ces habitudes. Est-ce que derrière cela, ils ont voulu exprimer une relation de pouvoir? Je t'ordonne et tu dois m'écouter parce que je suis ton père et ta mère. Et tu dois être celui qui, face aux autres, présente l'image de ce que j'ai envie d'apparaître à travers ce que tu es. D'accord? Donc tu dois m'écouter pour qu'à travers ce que tu fais, on me voit moi dans ma réussite. D'accord? Donc la finalité, ce n'est pas de te permettre de créer une relation avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est de t'inscrire à l'intérieur de quelque chose dans lequel tout le monde va voir ce que je suis à travers ce que tu fais. Et donc ce que je te demande, c'est de bien répéter au quotidien ces mots, ces gestes, ces postures, ces manières d'être qui sont mes identifiants. Option 1, ou alors non. Dans le tzivouï que je te donne de faire, la finalité c'est quoi? C'est que tu puisses créer une relation avec Akadosh Baruch Hu, ce qui te permettra d'être shomer, de pouvoir par la suite t'approprier les choses. Et on va voir par la suite comment on fait avec ce quotidien répétitif, malgré tout, pour ne pas tomber dans la problématique de l'habitude. Ça, on parle pour l'instant dans les bonnes habitudes, après on parlera des mauvaises habitudes. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? D'abord, ça dépend énormément de ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, pourquoi j'ai envie que cet enfant, que cet adulte, que cet autre prenne ses habitudes? Est-ce que c'est parce qu'à travers cela, je veux exprimer mon pouvoir? Est-ce que c'est pour avoir une place à l'intérieur d'un cadre et donc je suis qui va t'imposer, qui donc prend une place? Et donc tu es obligé tous les jours de refaire ce que je t'ai demandé pour pouvoir donc me rassurer sur la place que j'occupe à l'intérieur de la relation et dans l'économie de cette famille ou de ce groupe ou de ce système. Et d'ailleurs, vous le voyez de manière très intéressante, parce que l'univers du tzivouï, qui est l'univers de l'enseignement, eh bien, amènera des résultats extraordinaires ou beaucoup moins, fonction de ce qu'a dans la tête celui qui donne l'ordre. Est-ce que la finalité, c'est de construire l'enfant et je sais qu'il a besoin d'être à l'écoute de ma parole parce que c'est ce qui lui permettra de créer sa propre histoire, ou alors l'enjeu, c'est de remplir mon job, et pour le remplir, il faut qu'il m'obéisse, et donc c'est la raison pour laquelle il doit m'obéir. Et c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. Ça veut dire que l'enfant va percevoir très tôt quel est l'enjeu de la parole de celui qui lui donne un ordre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si un jour on dit à un enfant ou à un autre, quand tu fais pas ça, tu me fais honte, on a donc donné à l'enfant l'indication suivante, c'est que la finalité, c'est moi. Donc on ne peut pas espérer de sa part, par la suite, être chômeur.
parce qu'il a bien compris à travers ses mots que le but c'était moi. Vous savez, parfois on dit quelques mots, mais ça crée des croyances et qui vont se perpétuer. Donc, on est ici dans cette notion-là, cette première notion, de savoir ce qui se passe. Et puis, la seconde, c'est quoi? C'est Tzavta. Tzavta, c'est quoi? C'est aller de concert. Aller de concert avec Dieu, comme on l'a vu, mais aussi dans cet ordre qui demande à l'enfant ou à l'autre de créer une habitude. Est-ce que celui qui parle avance avec lui sur le même chemin, même si c'est dans un autre cadre? J'aime bien raconter cette histoire. Un jour, j'ai été voir un des rabbinim à qui je pose des questions, et c'était il y a quelques bonnes années de cela, et je lui avais posé la question suivante. Je lui ai dit, voilà, avec un de nos garçons, il a un problème de limite, dans le rapport aux limites. Au niveau des limites, c'est un peu borderline. Alors, bien sûr, nous, quand on nous pose ce genre de questions, on dit oui, alors réfléchissons, lui, non? Comme tout maître qui se respecte, il m'a regardé. Il m'a dit, dis-moi, Eli, t'en es où, toi, dans ton rapport aux limites? Je lui ai dit, c'est bon. C'est ce genre de choses, ça dure 10 secondes. Alors, limite, pas nécessairement dans le limite, dans la transgression ou dans autre chose. Les limites, ça peut être... Ce qui me concerne, malheureusement, c'est pas ça, parce que le Rav Tzraim dit que parfois, on ne veut pas de limite dans le limoud. On dit, non, encore, et on ne fait plus attention à sa propre santé. Mais t'en es où, toi, dans ton rapport aux limites? C'est-à-dire que quelque part, tu ne penses pas que ton enfant va percevoir ce qui se joue chez toi dans cette problématique qui est sienne, mais qui te concerne aussi. Et donc, cette notion-là d'être chômeur, c'est-à-dire qu'il s'approprie quelque chose qui est une forme d'habitude, qui va être de l'habitude parce qu'on lui demande de le faire. Il va pouvoir se l'approprier si en effet il voit que nous aussi nous sommes dans le même mouvement. Je donne un exemple très simple. Par exemple, on apprend à nos enfants à être obéissants dans le rapport qu'ils ont à l'autorité, c'est-à-dire le prof, l'école, etc., etc. Vous êtes d'accord? Faire preuve de respect et tout. Alors, ça ne nous concerne sûrement pas vous, mais imaginez un enfant qui va dans un Beth Knesset et qui voit que le rapport avec l'autorité suprême, le créateur de l'univers, pour nous n'existe pas. Parce que même si la halakha nous dit, ben, au Beth Knesset, on ne parle pas pendant Kaddish, enfin voilà, il y a un certain nombre de règles, quoi. Bon, ben, ça va. Ah, ça va. Ben, il dit, ben, lui aussi, il va dire, ben, ça va. C'est-à-dire que, ici, c'est le rapport à l'autorité, il y a la loi. Mais dans le rapport à la loi, je vois que tu dis, bon, écoutez, vous êtes sympa, mais n'exagérez pas. Ben lui, il dira, ben c'est la même chose. La seule chance qu'on aura, et qui n'est pas une chance, c'est que lui, parfois, il écoutera, parce que sinon, après, il aura 0 sur 20, et il a envie de passer dans la classe supérieure et d'avoir son diplôme. Donc on est persuadé qu'en vérité, ça marche. En vérité, ça n'a pas du tout marché. Seulement, comme là, il y a des conséquences extrêmement rapides s'il ne respecte pas la règle, donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas le choix, il devra le faire. Mais si ce n'était cela, d'ailleurs on voit bien, hein, les cours de philo, généralement, c'est pas très... Pourquoi? Parce que ça ne changera pas grand-chose. Donc on voit bien qu'en vérité, ce n'est pas dans le rapport à l'autorité, c'est beaucoup plus dans le rapport à la conséquence. Les maths, il faut être bon, donc on n'a pas le choix. Mais d'où ça vient? Attends, mais tu as devant toi l'autorité qui est censée te transmettre le savoir. Tu te dois de faire preuve de respect. Oui, mais dans le rapport à la loi et à l'autorité, je vois bien que je ne suis pas Botsafta, on n'est pas de concert, puisque dans ta propre histoire à toi, mon parent ou mon enseignant, qui tu veux, je vois bien que pour toi, ce rapport-là n'est pas présent. Et c'est sûr et certain que c'est en cela où, en effet, si les habitudes sont prises, mais que l'enfant ne se les approprie pas, le jour où le rapport de force n'est plus présent, où il s'en est débarrassé, c'est à ce moment-là où, en effet, ce ne sont que des habitudes qui, au bout d'un moment, ne représentent strictement plus rien. Et c'est vrai que c'est un vrai travail qu'on doit essayer de faire. Maintenant, c'est sûr et certain que la difficulté que nous avons, nous, c'est de savoir, par rapport à ce qui nous a été transmis au niveau des habitudes, de savoir comment faire pour se le réapproprier. Alors, si j'étais un peu dans la provocation, je dirais, écoutez,
peut-être qu'au niveau de ces habitudes que l'on a prises, et que ce soit dans le domaine de la Torah ou d'autres choses, peut-être qu'on va avoir un bon psy qui nous règle nos problèmes d'angoisse, de peur, de culpabilité. Et puis comme ça, c'est plus simple, quoi. J'ai plus peur, j'ai plus d'angoisse, voilà, la peur de la sanction, de Dieu, enfin voilà, c'est-à-dire je règle ça. Hein. Et puis voilà, comme ça au moins, tout ira bien. La question, elle est de savoir à quel moment ce que je fais, ce que je suis, est l'expression de mes choix. C'est quelque chose dont, à un moment, je parlais, je vais en reparler maintenant. Je suis souvent posé la question. Élie Lemel, il y a 100 ans en Australie, c'est quoi? Il y a 100 ans en Australie, donc il n'y a pas de portable, il n'y a pas de pistage possible, tu es seul, tu as 22 ans, tu n'es pas marié, personne ne te connaît, personne ne peut savoir où tu es. Tu es là-bas, tu fais quoi? Tu as été éduqué depuis ta plus jeune enfance, à tout faire, etc., tout comme il faut. Le jour où tu n'es plus dans le cadre. Le jour où tu n'es plus dans le cadre, le jour où de toute façon la pression sociale, la pression familiale n'est plus là, qu'est-ce que tu es? Et c'est là où c'est très intéressant, parce que c'est là où on voit si véritablement les choses, elles font partie de nous. Vous savez que malheureusement, au début du siècle, le bureau des objets trouvés à Paris, rue des Morillons, était rempli de sacs de téphiline qui avaient été égarés. Et puis d'autres, non, les ont gardés. On l'a vu en période de guerre, ces personnes qui étaient complètement au fin fond de la France et qui ont rien lâché. Pourquoi? Parce que justement, c'était des habitudes qui n'étaient pas des habitudes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber justement dans cette problématique d'habitude? Eh bien, à nous de nous poser la question de savoir quelles sont les zones de progression que l'on a envie de construire dans sa vie. En 2 mots, quelles sont les exigences que l'on décide d'avoir par rapport à soi-même? Qu'est-ce que j'exige de moi? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Ravolbe, par exemple, à un endroit parle, dans l'univers du rapport au latahava, au désir, va à un moment dire que ça serait intéressant que quelqu'un prenne l'habitude tous les jours de faire une chose, neged rotsono, contre sa volonté. Il n'y a personne qui t'oblige, tu n'es pas dans le principe du permis et de l'interdit, c'est toi par rapport à toi-même. C'est tout bête, hein, c'est être au supermarché et être à la caisse et voir là-bas la petite tablette de chocolat qu'on aime bien. Elle est super cachère, on n'a pas de problème de surcharge pondérale, pas de problème d'allergie. C'est pas une manière de faire passer un message à notre épouse qu'elle ne nous nourrit pas assez. Donc voilà, c'est-à-dire c'est vraiment, il n'y a pas... D'accord. C'est stam, j'ai envie et je veux faire bien la bracha. Neged rotsono. J'exige de moi-même de ne pas la prendre. Pourquoi? Non pas dans une vision doloriste et de souffrance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans le monde des habitudes. C'est quelque chose que je décide de faire moi. Pourquoi je décide? Pour réaliser que je suis encore capable de faire des choix qui ne me sont pas imposés par un conditionnement ou par une peur, mais parce que tout simplement, j'attends et j'exige quelque chose de moi-même. Je suis arrivé tout à l'heure de France, j'étais dans l'avion à côté d'un couple très sympathique, personne sans doute à la retraite, adorable et charmant. Et pendant la majeure partie du vol, sur leur machin chouette, ils jouaient à des jeux. Bon, alors il faut toujours juger positivement. Mais quelque part, le problème des habitudes, il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de négatif. Mais quand on n'a jamais pris l'habitude d'exiger de quelque chose de par rapport à soi-même, quand la réalité de la vie ne m'oblige pas, alors il y a de fortes chances que je ne décide rien. Et c'est vrai que cette dimension-là, nos enfants peuvent la vivre si elle fait partie de notre propre histoire. Et au passage, il est important que nos enfants sachent que nous avons nos propres mouvements et que nous ne contentons pas juste d'entretenir. Il y a marqué comme ça dans le pasuk, Anistarot Lachem Elokeinu vaniglot lanu l'banenu adolam.
Ce qui est caché, c'est pour Akadosh Baruch Hu, et ce qui est révélé, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Alpide rouge, c'est pas ça l'explication, le texte du verset. Il y a marqué que c'est peut-être pas un mal de révéler à nos enfants et de leur parler parfois de ces choses que l'on a décidé de prendre par rapport à soi. Non pas dans une dimension de religiosité extrême, mais qui voit que nous aussi, on est dans un mouvement. Qui voit que nous aussi, nous sommes dans un mouvement et que nous ne sommes pas figés à l'intérieur d'un système. Et que pour nous-mêmes, l'idée du mouvement fait partie de notre existence. Et je vais vous dire dans quel domaine peut-être encore plus, et c'est là où on va arriver vers l'univers peut-être des mauvaises habitudes. Vous savez que, surtout pendant cette période particulière du mois de Elul, on nous demande de faire un travail spécifique sur l'univers de nos midot, de nos traits de caractère, celui qui est capable d'aller au-delà de ses traits de caractère, Dieu pardonne sur toutes ses fautes. Et comme le développe Rav Dessler longuement, le point de départ de l'univers des midot, c'est le désir d'apporter. C'est quoi la première chose qu'on peut apporter dans le monde? C'est quoi la première chose qu'on peut donner? Alors les gens pensent le sourire, la gentillesse. Avant ça, si on vous demande c'est quoi la première chose qu'on peut apporter, sur lequel on est fait, eh bien ce travail peut être constant, c'est notre non-toxicité. La première chose qu'on peut apporter aux gens, c'est le fait de ne pas être toxique. C'est-à-dire de travailler justement sur ces modèles de fonctionnement qui sont devenus habituels chez nous, auxquels celles et ceux avec lesquels on est en contact au quotidien se sont habitués, mais qui quelque part les obligent à développer des énergies pour savoir comment gérer notre réalité auquel ils sont habitués. Et là on ouvre vers l'univers des mauvaises habitudes. On a des modèles de fonctionnement. On a des modèles de fonctionnement qui ne sont pas pervers, qui ne sont pas dramatiques, qui ne sont pas catastrophiques, mais voilà. C'est ces gens qui disent, ben voilà, moi, c'est mon style, c'est comme ça. Et donc, on s'habitue soi-même à être dans un modèle de fonctionnement X, Y ou Z. Et quelque part, on ne voit pas en quoi ça pose un problème, puisque le monde qui est autour de nous, c'est parfaitement adapté à notre réalité. Vous savez, c'est comme les parents qui disent, bon alors d'accord, on se dispute, mais c'est pas grave, vous voyez que les enfants vont bien. D'abord, moi, j'en suis pas si sûr. Mais admettons, ce qui est sûr, c'est que les énergies que les enfants sont obligés d'utiliser tous les jours pour pouvoir mettre de côté l'angoisse de vos disputes, ce sont des énergies qu'ils n'utiliseront pas pour créer d'autres choses. Il ne faut jamais l'oublier. C'est comme les gens qui ont passé la Shoah, hein, bien sûr. Mais les énergies qu'ils ont développées pour pouvoir oublier, mettre de côté et construire, ben, quelque part, s'ils n'avaient pas eu ça, elles auraient pu être utilisées pour d'autres choses. Qu'on le veuille ou pas. Et ça, en effet, c'est l'univers de ces mauvaises habitudes dont on ne voit pas les conséquences parce que le monde dans lequel nous sommes au quotidien s'est habitué à notre modèle de fonctionnement. Mais quelque part, eh bien, on demande à ce monde de développer des énergies et de faire des choses qui sont nécessaires pour pouvoir gérer cette réalité qui est nôtre. On demande tous les jours à Kadosh Baruch Hu, eh bien, d'activer sa slicha, sa force de nous pardonner par rapport à ces mauvaises habitudes que l'on a prises. Et tous les jours à Kadosh Baruch Hu, ben, si on peut s'exprimer ainsi, ben, on lui demande d'utiliser cette force du pardon par rapport à ces mauvaises habitudes que l'on a prises. Et on s'y habitue. Et quelque part, eh bien, on considère que ça c'est nous. Ça c'est nous. Et puis à partir de cela, eh bien, on se contente tout simplement d'entretenir et d'être dans une forme de récurrence. Et comme ça se passe pas trop mal, et comme Baruch Hashem, et je l'espère pour tout le monde, la vie ne sera pas là pour nous rappeler de temps à autre que peut-être il faut se bouger, eh bien on reste là-dedans. Le problème c'est quoi? C'est que ces mauvaises habitudes, dont on ne voit pas en quoi elles sont dramatiques, parce que l'univers dans lequel nous sommes s'est habitué, eh bien, quels sont les éléments qui vont nous pousser à bouger?
Quasiment aucun. Il n'y aura quasiment rien qui sera là pour nous faire bouger. Je vais prendre un exemple un peu violent et je vous prie de m'excuser. Mais j'ai constaté que parfois certaines personnes qui avaient créé des ruptures dans l'univers familial, lorsqu'il s'agissait de rencontrer une nouvelle personne, étaient capables de changer. Parce qu'ils se rendaient bien compte que dans leur modèle de fonctionnement, s'il n'y avait pas des changements, il ne pourrait pas y avoir une nouvelle construction. Donc cette capacité du changement, elle existait chez toi, pourquoi tu n'as pas voulu l'utiliser auparavant? C'est-à-dire quand la réalité maintenant te montre bien que si tu ne bouges pas, il ne se passera rien, alors là tu vas commencer à bouger. Et c'est là où en effet, on peut effectuer un travail. Ce travail, il n'est pas simple parce que ce n'est pas un travail visible et donc il est l'expression de ce que nous voulons réellement être. Parce que ce ne sont pas les applaudissements du public qui peuvent être l'élément qui justifie le point de départ de ce travail. Vous savez, le lieu de rencontre réel avec soi-même, c'est l'univers dans lequel on ne peut pas parler de quoi que ce soit, et le seul qui est au courant, c'est nous et Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements intérieurs par rapport à nous-mêmes et qui sont dans notre vie intérieure. Alors, la question est de savoir, et c'est sur ça que je voudrais avancer un petit peu maintenant, c'est comment faire par rapport à nos enfants, entre autres, pour qu'on puisse inscrire chez eux cet univers des habitudes et que ça ne devienne pas des habitudes. Et comment faire, en effet, pour que cette problématique des mauvaises habitudes, nous puissions éventuellement changer. Alors, je vais prendre un exemple très simple, puisque tout le monde sort actuellement de la période des vacances. Et ce qui est très intéressant, c'est que la période de vacances est un lieu dans lequel l'enfant a pu voir si les habitudes que l'on prend toute l'année sont des valeurs ou si ce sont des nécessités. Et c'est très intéressant de voir. Alors moi je prends un exemple tout simple. Shabbat. Shabbat, chacun suivant son style, hein, il n'y a pas de règles. D'accord? Donc chacun dans son univers, dans son modèle, etc. Il n'y a pas de règles. D'accord? Shabbat, il y a marqué que Shabbat, il faut avoir un habit particulier. D'accord? Il y a un habit particulier de Shabbat. Si vous regardez le Zohar, c'est très intéressant de voir tout ce que ça représente. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois quand on part en vacances, eh bien non. Ça veut dire qu'au fond, c'est pas quelque chose qui a une valeur. C'est quelque chose qui est une nécessité quand on est dans un cadre particulier. Alors peut-être qu'on ne va pas pouvoir amener son smoking sous haute forme, ok. Mais idem dans le rapport à la prière, dans le rapport à plein de choses. Et ça va être des moments très importants qui vont être là pour nous révéler à nous-mêmes la valeur que l'on donne à ces habitudes. Est-ce que c'est quelque chose qui pour nous est important, puisque le cadre nous donnerait cette liberté de pouvoir ne plus leur donner autant d'importance? C'est intéressant de voir que c'est souvent, lorsque l'on est à l'extérieur du cadre, que l'on va découvrir ce qui pour nous est véritablement important et de la valeur. Mais quelle est la meilleure manière d'y accéder? Alors pour ça, c'est très simple. Vous savez que quand le peuple d'Israël reçoit la Torah, il dit la phrase suivante, il dit « Naaseh venishma ». Nous ferons et nous comprendrons. Alors cette phrase, qui est une phrase absolument merveilleuse, dit la Gemara, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes s'arrêtent à la première partie. Ils font. C'est génial. Mais venishma et nous comprendrons, c'est une mitzvah. Et dit le Rambam, Maïmonide nous dit clairement à la fin d'Ilchot Meila, Milot, moi je ne m'en rappelle plus, Ilchot Meila, il dit que c'est une mitzvah de chercher à comprendre l'intégralité des commandements et même les choses que l'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à percevoir réellement, qu'elles ne deviennent pas légères à ses yeux. Il cite là-bas entre autres l'univers des Korbanot. Mais nous avons une obligation de comprendre le sens des choses. Moi, j'adore les gens qui, depuis 25 ans, parlent à un verre de vin tous les vendredis soirs et ne savent même pas ce qu'ils lui racontent. En même temps, je trouve ça très touchant, c'est merveilleux, c'est très beau.
ça fait 25 ans que tu lui parles à ton verre. T'as pas envie de savoir ce que tu lui dis, quoi. C'est vrai, quoi, c'est-à-dire ça. On est là, on le fait, mais on le fait bien. Et d'un côté, c'est très beau. Quel est l'un... Pourquoi est-ce qu'au fond, on ne le fait pas? Parce que c'est super dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'univers, par exemple, de la psychologie, si on vous dit demain, il faut faire attention quand tu parles à un enfant de telle et telle manière, voilà, quand un enfant parle ou quand un adulte parle, il faut lui envoyer toujours des accusés de réception. Que l'enfant, quand il dit quelque chose, avant de dire ce que tu as envie de dire, d'abord dis-lui que tu l'as entendu. J'entends ce que tu me dis. Parce que souvent, vous parlez à des gens, et puis la personne, tout de suite, elle vous répond. Non mais d'accord, mais est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Je suis pas au courant, moi. Maintenant, si je vous apprends le principe, je vous dis, vous savez, c'est important. Ah, super, la règle. Si maintenant je vous donne un cours d'1 heure, dans lequel je vais vous expliquer tout ce qui se passe, tout ce qui se joue. Si je commence à vous décrypter l'enfant, ses croyances, ses fausses croyances, ce qu'il va croire, etc., etc., évidemment que la vigilance et la manière dont on va le faire ne sera plus du tout la même chose. Explique l'importance d'offrir un cadeau à quelqu'un et dis-lui qu'il faut offrir un cadeau. C'est pas la même chose. Si tu comprends ce qui se passe et ce qui se joue, si tu rentres dans la beauté de la chose, dans sa complexité, dans tout ce qu'elle représente, évidemment que tu ne peux plus le faire de la même manière. Et plus que cela, tu ne peux pas t'imaginer ne pas le faire parce que tu réalises véritablement ce qui se passe et qui se joue. Un jour, j'avais entendu de Rav Bronstein la phrase suivante: nous sommes la génération dont on a brûlé les maîtres. Les maîtres du clan d'Israël sont là pour nous amener à être dans ce désir de comprendre le sens pour pouvoir s'inscrire encore mieux à l'intérieur des actes réguliers que l'on fait au quotidien. La nécessité de comprendre n'est pas là pour justifier la raison pour laquelle on va faire les choses. Nous les faisons parce que nous savons que c'est important. Mais nous avons envie de les vivre différemment. Et pour les vivre différemment, nous voulons rentrer dans la compréhension et donc à partir de cela, évidemment, faire les choses de manière différente. Et d'ailleurs, on le voit. Plus on nous décrypte le sens de ce que l'on doit faire, mieux on le vit et plus ça nous nourrit et ça nous remplit. Parce qu'on comprend ce qui se joue, quels sont les enjeux, ce que ça représente. Dans l'éducation, c'est une des bases. Aujourd'hui, dans ce monde de coachers en tout genre, avec ok, no comment, on est dans le monde des recettes. J'adore les recettes. Et des explications de briques et de broc, et vas-y, et je t'emballe. D'accord? C'est beaucoup plus complexe. Comprendre et pénétrer véritablement le sens de ce qui se passe va faire que lorsque l'on va commencer à fonctionner, on vivra les choses de manière différente. Et ça, c'est valable pour les mitzvot, et c'est valable pour tout le reste. Ce qui nous donne la force et l'énergie de savoir à un moment comment agir, même si c'est quelque chose d'habituel, c'est parce qu'on perçoit et on ressent tout ce qui se passe et tout ce qui se joue. L'univers des bonnes habitudes, pour qu'ils ne deviennent pas des comme d'habitude, s'ouvre avec la relation au savoir et à la connaissance. Au savoir et à la connaissance, et à cette exigence que l'on décide d'avoir par rapport à soi-même. Lorsque nos enfants voient que ce que sont les habitudes changent fonction des cadres, eh bien ils se rendent bien compte que c'est essentiellement un problème social. D'ailleurs, on le voit bien, si la table du Shabbat n'est pas la même s'il y a des invités ou pas, même si, bon, quand il y a des invités, on fait toujours un peu plus, soit. Mais s'il y a un delta, un vrai delta, l'enfant, eh bien, pour lui, Shabbat, bon, ben c'est un problème social. Et donc, à partir de cela, il ne le verra que dans cette dimension-là. L'univers des mauvaises habitudes
est beaucoup plus difficile à mettre de côté, surtout quand on est dans un groupe et dans un système. Parce que parfois, c'est le groupe qui a pris des mauvaises habitudes. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne voit plus où est le problème. Et quelque part, eh bien, on décide, ben ça c'est nous et notre style. Le propre du juif, et c'est ce que Rav Wolbe disait, c'est d'interroger ce que la Torah a à nous dire. Et d'essayer à partir de cela de savoir est-ce que nous sommes en phase avec la parole de la Torah ou pas. Et si nous ne le sommes pas, pourquoi nous avons décidé de ne pas l'être? Et à partir de cela, l'ouverture à nos zones de progression s'inscrivent et se mettent en place. Le lieu dans lequel le mouvement est perpétuel, c'est l'univers des Midot. C'est un univers dans lequel, eh bien, toute notre vie, nous pouvons sans arrêt avoir de réelles zones de progression. Et nos enfants doivent le percevoir. Nos enfants doivent réaliser qu'à un moment, dans une situation T, il y a 2 ans, on réagissait d'une manière A, et brusquement, ils nous voient réagir de manière différente. Donc, ils voient que chez nous, cet univers de mouvement fait partie de notre système. Il fait partie de ce que nous sommes. Et évidemment, et c'est pour cela que j'en ai parlé, et je le redis à nouveau, si nous sommes dans cette tzavta, c'est-à-dire si nous allons de concert avec eux, c'est-à-dire que si pour nous, cette notion-là se met en place, eh bien, pour eux aussi, les choses vont bouger. Et vous savez, on a paradoxalement une chance incroyable au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on peut tous les jours sortir d'habitude et réaliser qu'on en est capable. Je vous donne un exemple très simple. Avec cet objet-là, l'immense majorité des personnes, le matin, quand elles se lèvent, une des premières choses qu'on fait, c'est on regarde. C'est pas sourd, c'est pas interdit, même si on nous propose de ne pas voir d'autres choses avant de prier. On peut changer cette habitude. Au fond, si vraiment tu as besoin de savoir quelque chose, on t'appellera. Donc voir ce qui se passe dans le monde, la météo, BFM ou alors les derniers messages que tu as reçus dans la nuit, tu peux décider que tu ne verras qu'après ta tfila, qu'après avoir fait tes brachot. On a plein de domaines dans lesquels on peut se bouger. Dans lesquels, en effet, on a pris des habitudes qui ne sont pas nécessairement des choses mauvaises. Mais si on s'interroge, on va voir que quelque part, on est prisonnier, et puis voilà, on est dans cette récurrence. Et puis d'une certaine manière, eh bien, on s'éteint. On s'éteint. Mais comme a priori, on est dans un cadre normal, on ne se rend plus compte, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de mouvement. Quelque part, on rentre dans ce hergel. Dans ce hergel, c'est-à-dire dans cette force de récurrence. Et après Mishmolevitz, un long développement sur cette notion-là, et il fait remarquer entre autres que quand on rentrait au temple de Jérusalem, on ne rentrait pas par la même porte par laquelle on allait sortir. Pourquoi? Parce que même la porte, au bout d'un moment, tu t'y habitues. Tu la vois et elle devient normale. Et quelque part, l'impact que peuvent avoir les choses sur toi disparaissent. Et c'est sans doute ça, une des choses les plus graves qui puissent nous arriver dans notre vie, parce que quelque part, l'idée du mouvement, qui est le principe fondateur de notre existence, risque de s'arrêter. C'est vrai que c'est pas simple, ce n'est pas simple. Je crois que la solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si j'aime pas travailler dans un système de solutions, c'est vraiment ce désir d'apprendre et de savoir, de comprendre ce qui se joue derrière ce que l'on a l'habitude de faire. Et ce sont des univers qui, une fois qu'on les ouvre, sont sans fin et sans limite et nous permettent de retrouver une fraîcheur permanente par rapport à ce que nous faisons. Dernier point,
et je conclue là-dessus, et après on passera à vos questions pendant quelques minutes si vous en avez, c'est évidemment une chose qui peut nous aider énormément, c'est ce que le Rambam nous dit à la fin d'Ilchot Lulav, Asimcha sheismach adam be'et asiyat hamitzvot, avoda gedola meod. La joie que l'individu éprouvera au moment où il a accompli les mitzvot, avoda gedola, c'est un vrai travail. C'est-à-dire développer cette notion de joie. Être heureux. Mais on est heureux dans la mesure où on prend le temps de se poser et de réfléchir à ce qui va se passer, ce que ça veut dire. Et regardez, vous savez, même sur des choses banales qui ne sont pas nécessairement des mitzvot religieuses, si on s'arrête un instant et on réfléchit à ce que représente le sourire qu'on va adresser à son conjoint, le temps que l'on va prendre pour être à l'écoute de son enfant, et on réalise ô combien, à travers quelque chose de relativement banal, on peut tellement apporter et construire et développer, évidemment qu'au moment où on le fait, les choses sont totalement différentes. C'est tout simplement savoir prendre le temps de se poser, de prendre la mesure de ce qui se joue, et à partir de cela, réussir à le faire. Je vais vous confier quelque chose de personnel. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, il y a des années de cela, c'était l'époque où je donnais des conférences, parfois sur des mêmes sujets, et vraiment très récurrents. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais comment tu fais? C'est-à-dire, tu connais ton truc, c'est sur les prophéties, sur les codes, c'est dans les séminaires, etc. Comment tu fais? Et c'est vrai que, alors, je lui ai dit, voilà, c'est pas mon mérite, c'est quelque chose que j'ai appris de quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, moi quand je rentre et que je vais commencer à donner ce cours, j'essaie d'imaginer la chose suivante. C'est que dans cette salle, il y a une personne, dans les mondes supérieurs, ses arrière-arrière-grands-parents ont tout fait pour que cette personne se retrouve là aujourd'hui. Et peut-être que, c'est pas moi, évidemment, et quand je le dis, c'est pas par fausse modestie, parce qu'on n'est que des shlichim, Akadosh Baruch Hu m'a donné ce mérite de pouvoir dire des mots qu'il saura à un moment s'approprier, qui lui permettront à lui d'ouvrir et de changer sa vie. Toi, tu es juste un soldat qu'on a mis, on a dit, fais ton job. Fais ton job, là. La seule chose qu'on demande, c'est fais ton job. Point. D'accord? Mais si tu réalises ça, et que tu prends la mesure de ce qui peut se jouer, évidemment que c'est chaque fois quelque chose de totalement nouveau, parce qu'il y a une nouvelle histoire qui peut se créer. Si on se pose, et on prend la mesure de ce qui peut se jouer, dans une tfila, dans un netilat yadayim, dans un shayatsar, dans un sourire, dans le travail qu'on va faire pour mettre de côté son stress et être à l'écoute, si on réalisait en vérité tout ce qui peut se jouer par ailleurs, eh bien évidemment que ça nous permettrait, même si ces choses nous avons l'habitude de les faire, de faire en telle sorte qu'elles soient nourries de quelque chose, qui soit une énergie nouvelle, et que à travers cela, et à la fois elles nous apportent, et en même temps elles puissent apporter au monde dans lequel on se trouve. Et nos enfants le perçoivent, nos enfants le ressentent, les enfants sont des buvards. Quand ils sentent que cette notion-là fait partie de notre vie, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ils l'inscrivent eux aussi, et ça leur permettra eux aussi, tout en s'inscrivant dans quelque chose qui nous semble être du domaine de l'habitude, réussir à être dans quelque chose qui soit la fraîcheur, la nouveauté, la vitalité, et qu'on réussisse en effet jusqu'à 120 ans, en bonne santé toutes et tous, à être dans cette dynamique-là. Voilà sur ce sujet. Si vous avez